Prenez un demi-bouchon, prenez une aiguille que vous allez planter dans ce bouchon. Prenez un deuxième demi-bouchon, une autre aiguille, et vous allez planter l'aiguille dans le bouchon. Nous allons donc créer deux mobiles. Pourquoi deux mobiles? Parce que quand on demande au subconscient de faire tourner un objet, de faire bouger un objet, il aime avoir le choix entre deux objets afin de prendre l'objet avec lequel il a le meilleur ressenti. Si jamais je prenais qu'un seul objet, qu'un seul mobile, et que pour diverses raisons il n'ait pas envie de le faire tourner, plus rien ne va bouger. Alors que si j'en ai deux, eh bien, si je lui demande de faire tourner celui-là, et qu'il ne veut pas, il va se rabattre tout seul sur l'autre. Et ainsi, il y aura toujours un objet qui tournera, qui bougera. Donc toujours doubler les objets que vous voulez faire déplacer par la force de l'esprit. C'est donc le subconscient qui va choisir le bon objet, et c'est lui qui va travailler. Le subconscient, c'est une personne à part entière. Il faut considérer ça non pas comme juste une simple force, mais comme une entité qui vous appartient, qui fait partie de votre personne, mais considérez-le comme un être indépendant. Le fait qu'il soit indépendant, qu'il soit considéré comme un être autonome, va pouvoir expliquer plein de choses. Si jamais vous ne le considérez pas comme un être indépendant, comme une personne à part entière, mais comme juste une force, alors le subconscient essaiera de vous faire savoir que c'est plus qu'une force. Il le fera en vous faisant par exemple des petites farces. Par exemple, vous vous concentrez sur un objet qui tourne, au bout d'un moment, l'objet s'arrêtera de tourner, et puis l'autre se mettra à tourner. Puis quand vous vous intéresserez à l'autre, c'est l'autre qui tournera, etc. Vous voyez, il voudra un peu jouer avec vous, pour vous faire comprendre que non, c'est plus qu'une force, c'est quelqu'un presque d'indépendant. Enfin, il vous appartient, mais il doit être considéré comme une personne à part entière. Et ce subconscient est capable de s'opposer à votre conscient. Si jamais il estime que vous vous trompez gravement, il est capable d'agir dans votre vie, pas forcément avec des mobiles, mais aussi dans votre vie. Il peut interférer partout. Partout où vous irez, tout ce que vous ferez, si il est suffisamment fort, c'est-à-dire si vous croyez vraiment en lui de façon très forte, si vous avez une foi très forte, il pourra intervenir de façon très efficace pour vous corriger, pour vous mettre dans le droit chemin éventuellement. Vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un de très important. Et on peut faire le lien du subconscient avec l'Esprit Saint dans la religion chrétienne, tout comme il y a... on a un corps, on a un conscient, on a un subconscient, eh bien, on dit souvent que Dieu, c'est trois personnes, une personne divisée en trois, c'est-à-dire l'Esprit Saint, Dieu le Père, qui est l'équivalent du conscient, et Jésus, qui peut être assimilé au corps physique. Voyez. Tout comme l'Esprit Saint est une vraie personne, un des composants de la Trinité, eh bien, le subconscient, c'est pareil, il faut le considérer comme une vraie personne. Et en faisant ça, on va comprendre plein de choses qu'on ne comprendrait pas si on n'avait pas cette notion. Donc si on n'a pas cette notion, on est complètement dans le brouillard. On se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Sitôt qu'on dit, c'est une vraie personne, et bien donc là, tout s'explique. Vous allez prendre ensuite des petites pyramides, des petits mobiles en aluminium. On va en prendre deux grands et deux petits. Pourquoi deux grands et pourquoi deux petits? Parce que quand on commence par les grands, et admettons qu'on n'y arrive pas par les grands, on se rabat sur les petits. Et si on n'y arrive pas avec les grands, ou si on y arrive difficilement avec les grands mobiles, cela nous paraîtra beaucoup plus facile avec les petits. Comme si le cerveau émettait des ondes adaptées à une certaine taille de mobile, et sitôt qu'on arrive à un petit mobile, eh ben, il y a beaucoup plus de force, car le cerveau s'était adapté à une grande forme, et puis on lui donne subitement une forme plus petite, et donc il va réussir beaucoup mieux. Voyez,
on peut donc rétrograder régulièrement pour mieux réussir un exercice. Donc j'ai sous la main mes petites, et je commence par les grands. Donc je les installe. Devant moi, et je m'assure qu'elles puissent bien tourner. J'ai donc devant moi mes deux pyramides, et sur les deux, il y en a forcément une qui va tourner mieux que l'autre. Et donc, je vais choisir celle qui tourne mieux en me disant que c'est celle-là que le subconscient veut faire tourner. Vous voyez, donc là, visiblement, c'est celui-là qui a plus tourné. Donc le subconscient avait un meilleur ressenti avec celle-ci. Mais moi, ça fait plusieurs années que je fais de la télékinésie, donc les deux se sont mis à tourner, parce que j'ai une telle force télékinésique que ça tourne très facilement. Mais au début, quand on commence, il n'y a absolument rien qui tourne. Tout est figé. Alors comment faire? Le secret final, c'est de ressentir son énergie, qu'on peut représenter sous la forme de canaux, de petits fils de lumière qui parcourent le corps et qui sont comparables aux canaux d'acupuncture. Ces petits fils de lumière, il faut les imaginer lumineux. La matière possède l'équivalent. On se concentre sur ces canaux, sur l'énergie, donc notre énergie. On les imagine brillants, des petits fils de lumière, et ces petits fils de lumière communiquent avec les petits fils de lumière de l'objet. Et quand la communication se fait, eh bien en fait, l'objet obéit à notre désir. Au niveau où j'en suis, je ressens très bien cette énergie, et l'énergie que je ressens, quand je me mets à toucher mes mains comme ça, voyez, je sens que j'appuie sur ces canaux de lumière, voyez, j'en ai sur ce doigt, j'en ai sur ma main. Quand je fais ça, je sens que j'appuie dessus. Et en appuyant sur ces canaux de lumière, sur ces canaux d'énergie, je sens que ça les dynamise. C'est-à-dire, je ressens comme une espèce de fluctuation d'énergie, une variation qui varierait dans l'énergie. Et j'ai le sentiment que vraiment, ça provoque plus d'énergie. C'est pour ça que on voit souvent des télékinésistes qui se frottent les mains, qui bougent, ou qui serrent les poings. Parce qu'en serrant les poings, vraiment, on appuie sur tous ces canaux d'énergie, voyez, qui sont comparables à des petits fils de lumière, qui parcourent tout le corps. Et en faisant ça, voyez, donc, soit j'appuie sur mes mains comme ça, soit je les bouge très très doucement, et en les bougeant doucement, je bouge en fait mes mains, donc je bouge ces canaux d'énergie, et je sens ces canaux d'énergie qui bougent, et en les bougeant, j'ai le sentiment vraiment que ça augmente l'énergie télékinésique. Voilà ce que je fais à l'heure actuelle, ça fait plusieurs années que je fais ça. Quand on débute, on ne ressent rien de tout ça en fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, vous placez l'objet sur l'aiguille et vous vous imaginez être à la place de l'aiguille, à la place du mobile. Et à force de se concentrer sur le mobile, à force de s'imaginer être dans le mobile, il y a une jonction énergétique qui finit par se créer. Mais on n'en a pas tellement conscience. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, cette connexion est bien réelle, et vu qu'en vous avez le désir que l'objet bouge, l'objet se mettra à bouger.
quand le mobile commencera à tourner, le problème qui va se poser, c'est que vous aurez du mal à vous imaginer que c'est bien vous, que c'est bien la force de votre esprit qui l'a fait bouger. Obligatoirement, vous penserez « non, c'est le vent, c'est le courant d'air, etc. » Mais en fait, ce sera faux. Ce sera vraiment de la vraie télékinésie. Et il faudra vraiment vous persuader que c'est réellement vous qui faites tourner l'objet. Je résume. Vous placez donc toujours 2 mobiles, 2 grands et 2 petits en réserve, au cas où vraiment les grands ne voudraient pas tourner. Vous placez les mobiles sur les aiguilles. Vous avez la notion que ce n'est pas vous qui allez choisir le mobile qui va tourner. Et après, vous devez rentrer en contact énergétique avec l'énergie de l'objet. Donc ce ressenti que j'ai de l'énergie, de la matière et de ma propre énergie, au début je ne l'avais pas, et au bout de plus de 2 ans de pratique télékinésique quotidienne, j'ai fini par l'avoir.